Ok. La deuxième question, أيها الإخوة أحكام الجنائز. Et ça, c'est un grand problème chez nous, أيها الإخوة. Mais vraiment un grand problème chez nous. Quand vous êtes au bled, quand vous êtes à la Mecque, par exemple, vous faites salat al-janaza à chaque prière. Chaque prière, quand vous êtes à la Mecque ou à Médine, dès que vous finissez la prière, le mu'adhin يقول الصلاة على الميت يرحمكم الله الصلاة على الميتة parce que le dua n'est pas le même. Le dua للميت ou للميتة n'est pas le même. تؤنث. ولا الصلاة على الطفل. الصلاة على الطفل quand الصبي لم يبلغ, quelqu'un, un petit qui n'a pas atteint la puberté, لما نصلوا عليه, on ne fait pas de dua pour lui. لأنه ولد من ولدان الجنة إن شاء الله. On fait de dua pour ses parents. Donc l'insan لازم يعلم هذا. Le problème, أيها الإخوة, c'est que dès qu'on perd quelqu'un, on panique. Pourquoi? Parce que ما نعرفوش, on ne sait pas. والبروبليم الثاني فينا احنا أيها الإخوة قصرنا في تعليم الناس. فلما الإنسان يعني ça peut nous arriver à tous et ça nous arrivera à tous. يعني حتى واحد ما خالد في الدنيا mourra tous. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. Donc on passe tous, on va tous mourir un jour. Et ça, il faut le mettre dans sa tête. Il faut que ce soit notre point de mire, si vous voulez. Si quelqu'un pense à la mort, il se calme un peu sur cette terre. Bon, quand on perd quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut faire? On panique, on ne sait pas faire, on ne sait pas quoi faire. Allah, il y a quelqu'un qui m'appelle à 7h du matin, je rentre après Salat al-Subh, il m'appelle, le téléphone sonne. Quand j'ai perdu mon fils, je ne connais personne, je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on va l'aider, Inch'Allah, tout ça, mais il faut que l'insan يعرف le minimum des choses. Alors, إذا كان الإنسان يحتضر c'est-à-dire que l'insan, ça nous est arrivé il y a 2 semaines, ils ont appelé les pompiers, le gars est tombé à une crise cardiaque, ils ont appelé les pompiers, et puis quand on a appelé les pompiers, ils ont fait un massage cardiaque, et le gars, qu'est-ce qui est arrivé? Après, il n'y avait plus rien. C'est-à-dire, le cœur s'est arrêté. Le pompier en chef, il regarde le pouls de la personne, il trouve que la personne, elle a un pouls. Quand j'ai un pouls. Et le frère qui me raconte ça, il me dit, après, je ne savais pas quoi faire. Il faut qu'on sache. Vous avez vu, dans les entreprises même, les premiers secours, on prend des cours de premiers secours. Et donc, nous avons des diplômes de secouristes. C'est des choses qui, quand quelqu'un tombe devant toi, comment tu fais? Alors, quelqu'un musulman, il est en train de mourir devant toi, qu'est-ce que tu fais? الشهادة بارك الله فيك. الإنسان يلقنه الشهادة. كيف يلقنه الشهادة؟ كيف يعلم الشهادة؟ يدي لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. Il la répète devant lui. Il la répète devant lui. إذا الإنسان قال الشهادة, si la personne a dit الشهادة, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول, le prophète صلى الله عليه وسلم dit, من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. إن شاء الله. يعني باش الله سبحانه وتعالى يوفقك باش تقول الشهاده avant الممات سكو الانسان كان مخلص مع الله الانسان يتي سانسير avec الله سبحانه وتعالى. الامر الثاني اذا الانسان قال الشهاده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا ياسين على موتاكم. ليزي سوره ياسين على موتاكم. شكون الموتى هنا؟ مش الميت، لا، الذي يحتضر قال العلماء هو الذي في الاحتضار c'est-à-dire celui qui est en train d'agonir, celui qui est en train de rendre l'âme. OK? Celui qui est en train de rendre l'âme. Donc celui qui est en train de rendre l'âme, il faut lire Surat Yasin. Donc celui qui ne connaît pas Surat Yasin, c'est le minimum. L'insan yahfaz le Coran, c'est le mieux pour lui. Donc il va contre l'insan. Ça nous arrive, regardez, le frère, je vous dis, il nous appelle, il me dit, je ne savais pas quoi faire. Bon. بعد هذا, qu'est-ce qu'on fait? Si la personne a rendu l'âme. Bon, ici, il y a des choses administratives, surtout si la personne meurt à l'hôpital. Et du boutaxil et le mayit. Comment on lave le mort? Est-ce que tout le monde sait comment on lave le mort? Bien sûr, fardhu kifaya. C'est pas une obligation, c'est une obligation collective. C'est-à-dire, s'il y a des gens qui savent, tant mieux. Mais c'est bien que l'insan yahdar. L'insan, mon frère, ou mon père, ou mon fils, كان في الحياة, je le chérissais, كنت أحبه, لما يموت نخاف. ماذا وقع? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc l'insan عليه أن يعلم كيف يغسل الموتى. شو كيف يغسل الموتى؟ تغسل الموتى c'est quel غسل من الجنابة مع كاين des choses en plus. Il y a des choses en plus. إنه مثلا il appuie sur le ventre pour sortir tout ce qui reste. Enfin bon.
والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الميت لما يغسل quand tu laves le mort tu le laves à l'eau tiède c'est-à-dire l'eau que tu mets sur toi tu ne le laves pas avec une eau trop chaude ou une eau trop froide c'est-à-dire comme si toi tu te laves la même chose et il faut faire très attention de ne pas lui casser un os de ne pas hein? Le linceul dans quel linceul on le met dans quel linceul on le met on met 3 draps pour un homme et 5 draps pour une femme okay? 3 draps pour un homme 5 draps pour une femme احنا المسلمين ايها الاخوه ندفنوا في الارض منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة اخرى nous les musulmans pourquoi je vous dis ça ايها الاخوه les gens ils viennent te dire je le mets dans un caveau لا احنا المسلمين ندفنوا المسلم يدفن في الارض on le met dans la terre donc on creuse une tombe comme ça 1 mètre à peu près par rapport au sol. Et quand on est arrivé à 1 mètre, on fait une fente comme ça, et on met le mort dedans. Vous allez me dire, ça c'est au bled, effectivement. L'ahd, هذا هو اللحد. في المشرق, اللحد il se met sur le côté. On le met sur le côté. عندنا, on le met au milieu. Mais ici, pour des raisons sanitaires, le règlement oblige de l'enterrer avec le cercueil. On l'enterre avec le cercueil. Mais on enterre. On ne met pas dans un caveau, on pose au cercueil ou salam. Là, il y a l'ikhwa. La deuxième chose, salat al-janaza. On l'a fait en dehors du cimetière. En dehors du cimetière, لأن المقبرة لا تصح فيها الصلاة. On fait salat al-janaza. Il y a imma في المسجد, imma, par exemple, à la timone, à la chambre mortuaire. Hein? Ou bien, on l'a fait en dehors de la maqbara. Ça c'est important يا الإخوة. النساء لا يحضرون صلاة لا يحضرون الجنازة. علاش؟ لماذا؟ Beaucoup de femmes me disent pourquoi les femmes parce que la femme est trop émotive. يعني la femme elle peut pas supporter son père ou son frère ou son mari ou son fils. Donc الله الرسول صلى الله عليه وسلم تحضر الجنازة من بعيد تحضر صلاة الجنازة عفوا المرأة ممكن أن تصلي صلاة الجنازة لكن لا تحضر التشييع l'enterrement non. Troisième chose أيها الإخوة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تدفنوا موتاكم مع غير المسلمين اسمع مليح فإن قبور غير المسلمين تشتعل عليهم نارا. Il faut faire très attention أيها الإخوة. On n'enterre pas n'importe où. Ok? On n'enterre pas n'importe où. Et surtout, أيها الإخوة, بعد. Et ça, j'aimerais bien, أيها الإخوة. رحم الله امرئا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم سمع مني كلمة فأداها. Quelqu'un, si je le dis à vous, c'est pour que vous le disiez aussi aux gens autour de vous. Allez à Puricard, le cimetière qui est accolé à Aix. Ou allez à Saint-Pierre, cimetière qui est accolé à la Timone pour les gens de Marseille. Et regardez le carré musulman. قسما بالله أيها الإخوة ترى الأعاجيب. Vous savez, ترى الأعاجيب, ترى الأعاجيب. À Puricard, il y a une tombe. On lui a fait une guitare en marbre. Toi qui aimais la musique, on t'a offert une guitare en marbre. Yani les gens sont coupés complètement de l'au-delà. Imaginez, أيها الإخوة, nous sommes vraiment coupés de ce qui va nous attendre quand on est dans la tombe. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك عندك شبر. C'est tout. Et wallah, أيها الإخوة, vous allez au cimetière juif. Vous allez au cimetière juif. Il n'y a rien de tout ça. Cimetière juif. Ils ont une pierre tombale, effectivement, le nom de la personne, salam alaikum. وإحنا أبدعنا. إحنا on est créatifs. Vous voyez, voilà. Il y a un jour, j'étais pareil à la Timone, à Saint-Pierre. On a enterré une personne. C'était un bébé, miskin. On était juste avec le père et quelques personnes. On a vu un mausolée, أيها الإخوة. لا إله إلا الله. Le gardien, on lui a dit شحال هذا؟ قال 40 000 euros. لا إله إلا الله. Mais c'est quoi ça? يعني احنا لم نفهم أيها الإخوة والله لم نفهم الإسلام ولم نفهم الغاية من الحياة. On n'a pas compris le but de la vie. Qu'est-ce qui va advenir de nous après la mort? القبر في الإسلام. Il y en a des gens, ils vous disent oui, mais si on l'enterre ici, il faut payer, sinon à bout. Allez, في البلاد, on n'ouvre pas une tombe. Est-ce que le qabr est éternel? احنا ما عندناش عقيدة النصارى. القبر n'est pas éternel. أنا دفنت عمتي مع أمها مع جدتي. On a ouvert la tombe de ma grand-mère et on a enterré ma tante.
Et il est où le problème? Dans tous les pays musulmans, on fait ça. Sinon, le Baqi' là, il combien de gens sont enterrés dans le Baqi'? Le qabr, au bout de 3 ans, parce que, khlas, au bout de 3 ans, on va ramasser les os, on les met dans un linceul, et on les met au pied du nouveau mort, du nouveau défunt. ومنها خلقناكم وفيها نعيدكم كل شيء يفنى في الإنسان إلا عجز الذنب sauf le coccyx ومنها الله سبحانه وتعالى يحيينا ويميتنا. Et vous savez, ayyuha al-ikhwa, même dans les incinérations, là où on incinère les gens, ils vous disent que le coccyx ne brûle pas, il ne se crame pas. عجيب, hein? Allah سبحانه وتعالى لما يقول لك حاجة خذها واسكت, خذها ولا تخف. يعني الله سبحانه وتعالى لما يقول, quand il nous dit quelque chose, هذه الأمور أيها الإخوة لازم الإنسان يتعلمها ويعلمها. علاش؟ On est tous censés être un jour devant quelqu'un de notre famille, un ami, un proche, hein, qui sera dans cet état, et on est tous censés لازم نعرفوا هذه الأمور باش نبلغوها للناس autour de nous أيها الإخوة. Et surtout, dire aux gens qui vont enterrer de ne pas faire n'importe quoi أيها الإخوة. لأن هذا الإنسان اللي داروا له انقطاع الله المستعان. الله المستعان. الرسول صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال إنهما يعذبان. اسمع مليح. قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير. Ils sont en train de subir un châtiment. Et leur châtiment, il n'est pas dû à une chose. فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة. كان ينمم. C'est-à-dire il allait chez celui-là, il dit celui-là il a dit sur toi, il allait sur celui-là, il disait celui-là il a dit sur toi. وأما الآخر فكان لا يتنزه من البول. يعني quand il urinait, hein, il laissait quelques gouttes toucher ses habits. Regardez, et il a pris quoi? Il a pris un tronc de palmier, si vous voulez. Il l'a mouillé, il l'a mis sur la tombe. هذه البدع كنا انفونتي القبر مبني سوغ امات وموزولي يعني منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى.